Avec Grégory Volokin, on va y arriver le micro, Grégory Volokin que l'on retrouve du côté de Mescart Financial Market. Bonjour Grégory. Bonjour. Un petit coup d'œil sur effectivement ce dossier Apple. Il y a les procureurs, notamment procureurs de New York et du Connecticut, qui ont envie de regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Oui, absolument. Ils ont ouvert une enquête. Alors, pour le moment, c'est pas qu'ils reprochent quelque chose à Apple, mais ils étudient quelles sont les circonstances des négociations entre Apple et les maisons d'édition de musique. Et est-ce que Apple aurait proposé des conditions favorables à ces maisons d'édition, ce qu'on appellerait en fait en termes judiciaires de la collusion, puisqu'il y a d'autres acteurs et c'est surtout à Spotify dont on pense. Donc en fait, si ces maisons d'édition préféraient pour des raisons financières Apple, avec toute la puissance de Apple, et laisser derrière la concurrence, ça pourrait prêter peut-être à des actions judiciaires. Mais on en est très très loin, c'est vraiment que le début d'une enquête, mais qui va être sûrement assez active ici aux États-Unis. Autre thème qu'on va largement d'ailleurs évoquer dans le reste d'Intégral Bourse, mais qui a aussi de l'écho du côté de New York, ce sont les questions de taux et PIMCO qui a été de son petit arbitrage. Ah bah alors c'est un petit arbitrage, c'était le plus gros fonds au monde, le fonds de PIMCO, jusqu'à ce que Bill Gross quitte PIMCO l'année dernière. C'est quand même un fonds qui a plus de 100 milliards de dollars d'assets. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur de ce fonds au mois de mai? Ils ont tout simplement liquidé 2/3 de leur position en treasuries, en bons du trésor américain. C'est un bon trade, comme on dit, parce qu'en fait, ils l'ont fait avant que les taux longs ne se tendent aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Mais ça montre aussi, disons, le pari des gérants obligataires pour une hausse des taux assez rapide à venir de ce côté de l'Atlantique.